Troisième équipe à présenter sa monture pour 2021, Alfa Romeo, qui a été donc en direct de Varsovie, pays de leur sponsor titre et du sponsor de Robert Kubica, Orlen. Le tout était donc retransmis sur YouTube mais aussi sur la télé apparemment. Je suis sûr que les quelques Polonais qui nous regardent me confirmeront ça dans les commentaires. Le choix était dans sa durée, je trouve plutôt parfaite en fait. Pas trop de blabla avant de présenter la voiture sur un plateau montant avec les pilotes. On a senti quelques petits couacs quand même dans la réalisation, mais bon, allez, on va dire que ça allait. Alfa Romeo remet donc le couvert avec un duo inchangé pour la troisième année consécutive déjà. Faut dire qu'avec du recul, un Finlandais, un Italien et un Polonais rentrent dans un garage. Ça peut faire le très bon début d'une très bonne vanne à mon avis, tellement ça paraît un peu lunaire finalement. On attend Raikkonen mais surtout Giovinazzi qui a beaucoup eu de mal l'année dernière, mais il est vissé à se baquer par Alfa Romeo qui veut un pilote italien et donc aussi Ferrari. La livrée, là aussi on a inversé les couleurs, un petit peu comme chez Alpha Tauri, mais il faut dire que ce rouge brillant et ce blanc, mamma mia, mais qu'est-ce que ça marche bien. Il faudra compter sur le moteur parce que la voiture de l'année dernière, la C39, était loin d'être loupée mais grandement handicapée par un moteur Ferrari sous respirateur. D'ailleurs Alfa Romeo n'a pas manqué de parfois terminer devant la grande cousine de Maranello à plusieurs reprises en 2020. D'après la presse italienne et Mattia Binotto, il semblerait que le moteur Ferrari ait regagné une large partie de ce qu'il avait perdu de manière légale, oui. C'est aussi a priori l'avis de Frédéric Vasseur, team principal de l'écurie Alfa Romeo. De quoi encore plus resserrer la bataille du milieu de peloton déjà acharné l'année dernière. Pas d'objectif pour autant, seulement celui de progresser pour Fred Vasseur. Normalement ça devrait le faire vu les 8 petits points marqués en 2020. Au moins, on ne peut que s'attendre à de bonnes choses et de bonnes surprises de leur part. On a eu la chance de pouvoir voir la vraie voiture et pas simplement des images 3D, mais on nous a quand même soigneusement encore caché quelques petites parties, c'est de bonne guerre, notamment l'arrière et le diffuseur. Vu que l'on a coupé une partie des fonds plats pour cette année, la majorité du boulot s'est concentrée en amont de la voiture. Comme Alpha Tauri, Alfa Romeo a dépensé ses jetons de développement dans un nouveau-né. Voilà, tout le monde fait de la chirurgie esthétique. La structure du nez et son aéro ont été retravaillés pour être un chouïa plus fin, mais à l'inverse de pas mal d'équipes, le nez reste toujours l'un des plus larges. Faut dire qu'il n'y a pas forcément en fait de bonne ou de mauvaise solution à ce niveau. Large ou fin, ça apporte et des avantages et des inconvénients dans chaque cas. L'un des avantages en tout cas pour Alfa Romeo en fait c'est d'augmenter la section sous le nez pour avoir une zone de basse pression et donc de pouvoir accélérer le flux d'air en direction du début du front plat, notamment par cette fameuse cape que maintenant toutes les voitures ont. Je vous rappelle, ça joue aussi par l'effet Coanda, c'est lorsqu'un fluide suit la surface courbée d'un objet plutôt que d'aller tout droit tout simplement. Un nez plus imposant, ça prend plus de place et donc du coup ça réduit en fait le flux d'air qui passe entre la fin des flaps de l'aileron avant et le montant du nez, et par conséquent on peut un petit peu mieux le contrôler ce flux d'air. C'est l'inverse d'un nez plus fin où là ça demande à ce qu'on soit un peu plus précis dans toute cette zone parce que le flux est un peu plus gros, donc du coup c'est pas forcément le même boulot. Toujours devant, l'aileron avant opère toujours ce concept qu'ils ont amené en 2019 avec une charge aéro qui se fera plutôt sur l'intérieur et quasiment pas sur l'extérieur. En fait le but c'est de faire sortir l'air par l'extérieur pour le faire contourner le pneu et tout l'air turbulent d'ailleurs que ce pneu génère, c'est ce qu'on appelle l'effet outwash en anglais. Et le plan primaire, le plan principal de l'aileron avant, là le flap qui est en rouge tout simplement, une énorme courbe juste avant cette fameuse zone d'exclusion de 25 cm jusqu'au centre de la voiture. On a le droit de rien faire en termes de flap, légalement parlant. Donc on voit très nettement en fait une courbe se dessiner tout au long des flaps là quand on remonte. Le but est de générer ce que l'on appelle un vortex afin d'avoir un air clair et contrôlé. Alors pour les nerds de l'aéro, instant nerdy on va dire, c'est pour éviter que lorsque l'air de haute pression, celui qui est donc sur le flap, et l'air de basse pression, celui qui est sous le flap, quand les deux se rencontrent, généralement ça fait un énorme bordel très turbulent. Donc on tente de le contrôler pour faire un plus petit bordel qu'on va réussir à contrôler. Un peu à la manière d'une winglet d'A350 si vous préférez. Du coup ce vortex puissant emmène le flux d'air jusqu'au bargeboard et exclut aussi tout l'air perturbé et turbulent des roues avant.
Voilà, donc bon, vous savez quoi, je m'arrête là parce que sinon on va y passer toute la nuit, mais je vous expliquerai ça en détail, hein, tout ce qui est vortex et un peu aéro dans un Fast Explore, ne vous inquiétez pas. Je vous l'ai déjà expliqué, mais la guerre aéro cette année se fera plus que jamais dans la zone des bargeboards. Comme on peut plus contrôler tout ce qui se passe au niveau du fond plat sur l'arrière, bah faut qu'on contrôle tout ce qui se passe en amont et qu'on trie nos flux d'air et qu'on dégage ceux qui seront les moins efficaces, dont le flux d'air turbulent des roues avant. Bah oui, forcément on essaie, c'est pour ça que les bargeboards existent, c'est que ces bargeboards permettent justement de dégager tout le flux d'air turbulent qui est généré par la roue avant qui tourne et de le dégager à l'extérieur du châssis de la voiture. Bref, beaucoup de pièces viennent de la C39 de 2020, dont le châssis évidemment, la boîte de vitesse, tout ce qui est à l'arrière généralement. En revanche, comme AlphaTauri par exemple, nouveau design des suspensions avant et des bargeboards qui vont continuellement évoluer cette année. D'ailleurs elle est là en fait finalement la vraie question, à quel moment les écuries vont basculer toutes leurs ressources et leur argent sur la voiture de 2022 et la nouvelle réglementation, ce qui veut dire ne plus gagner en performance sur la voiture de cette année. On était parti à l'origine pour se dire que personne ne développera en saison les voitures de cette année, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt parti pour se battre férocement sur le développement, au moins pendant le premier tiers de la saison justement, donc on verra ce que ça va donner. D'ailleurs on est passé de C39 à C41 dans l'appellation de la monoplace. Pas de panique, la C40 est en fait le concept de 2022 qui était prévu à l'origine pour 2021, mais comme on a repoussé ce nouveau règlement en 2022, bon bah a priori la C40 ça sera l'Alfa Romeo de l'année prochaine.